Coucou tout le monde. On va démarrer la case 6. Nous voilà déjà le 6 décembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qui peut servir à plusieurs choses. Moi, je vais le faire sous forme de suspension, donc à accrocher. Mais ça pourrait être aussi sous format étiquette cadeau. Et ça pourrait aussi servir d'embellissement pour une carte. Alors c'est assez gros, enfin mon modèle sera assez gros. Vous pouvez le faire un peu plus petit, vous pouvez le faire même encore plus grand. Ça c'est vous qui voyez. Donc j'avais envie, en fait j'ai fouiné sur Pinterest un petit peu pour avoir l'inspiration, parce que bon, 24 créations comme ça, j'aimerais bien ne pas vous présenter des choses trop similaires. Donc je regarde un petit peu et je suis tombée sur des découpes en forme de boule. Et en fait je me disais, ah moi j'ai pas ça, enfin j'en ai des petites, mais moi je voulais une grosse. Donc je me suis dit avec quoi je peux bidouiller pour réussir à me faire une boule, enfin une forme de boule avec mes dies et sans trop galérer. Et ben en fait c'est simple, j'ai pris des dies de cercle pour faire une boule. Vous allez me dire, j'ai rien inventé. Donc, moi j'en ai fait deux, parce que comme je vais faire une suspension, je voudrais que ce soit quand même assez rigide. Alors j'en ai fait que deux, je pourrais le faire plus, mais bon, c'est déjà un papier bien cartonné. C'est les blocs 24 couleurs d'action, là, il fait 270 grammes, bon, 2 épaisseurs, ça va aller. Donc ce serait la base de ma boule. J'ai fait ensuite, il fallait, en fait, ce qui me manquait dans ma fameuse boule, c'était l'attache. Et je voulais quand même que ça fasse assez joli. Donc, je me suis dit, avec quoi je peux faire ça? J'ai ressorti les dies que j'ai utilisés pour faire mon étiquette avec les toiles ajourées, là. Donc, vous voyez, j'arrive à faire des choses avec des choses qui sont sorties sur mon bureau. Je reviens un peu... J'espère, du coup, c'est pas trop redondant, mais... pour faire de choses différentes, j'utilise des fois les mêmes choses. Et là, j'ai utilisé ça. Parce qu'en fait, ça va faire ça fait une grande découpe que je vais coller entre mes deux cercles. Et en fait, ça va me faire en le laissant dépasser, ça va me faire une petite attache. Et j'ai utilisé le petit œillet qui va dessus, parce que ça correspond à ça. Je l'ai fait 2 fois pour que ce soit joli, avoir une belle découpe. Bon, au final, dans mon essai, j'ai fait le montage, j'ai fait toutes mes pièces, mais j'ai pas fait le montage. Au final, on le verra pas. Mais c'est une option, je vous le montre comme ça. Donc, à partir de ça, j'ai donc fait ça. Tout bêtement. Donc, j'ai fait ma découpe. Voilà. Et de chaque côté, j'ai mis un papier. Alors, l'arrière, c'est pas obligatoire. Mais bon, je me dis au moins, elle fait propre des deux côtés. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et en fait, donc, ça va venir se mettre entre les deux. Et comme ça, j'ai mon attache de boule. Donc avec des choses qui sont pas faites pour, je viens me faire une boule de Noël. Je n'y avais jamais pensé avant. C'est vraiment parce que j'ai réfléchi. Donc, je vais venir coller mon attache. Enfin, c'est une petite bannière, mais bon. Du coup, c'est multifonction. Bien en haut de ma boule. De mon cercle. Donc, le premier cercle, là, je l'ai collé sur l'arrière du cercle, qui sera en dessous. Parce que du coup, j'ai laissé le beau côté à l'arrière pour que ça fasse joli. Voilà. Et donc, mon autre cercle, je vais le coller par-dessus. Hop, j'hésite pas sur la colle. Surtout un peu sur les bords.
Hop. Voilà, et je viens coller mon deuxième cercle par-dessus. J'ajuste bien. Alors, il y a la petite épaisseur de l'étiquette. Honnêtement, si vous insistez pas trop sur les bords, ça se verra pas. Clairement, on verra pas. Enfin, bon, je pense que ça se verra pas. Voilà. Et donc là, j'obtiens déjà ma boule. Donc, par exemple, si vous vouliez faire une déco dans une salle ou je sais pas quoi, sans vous... Pour aller vite, vous pourriez déjà faire ça de base. Une ficelle, vous les suspendez, vous avez une petite suspension boule. Tout bêtement. Voilà. Bon. Donc, cette boule, je vais la décorer forcément. J'avais donc dans l'idée de rajouter un cercle au centre. Alors, moi, j'ai pris un morceau de papier craft que j'ai passé dans ma machine avec ce dies qui fait un effet bois. Et vous voyez, ça fait... Ben, vous voyez bien à l'arrière, là. Ça fait des trous. Voilà, donc ça fait des tout petits trous. Donc, il ne coupe... Enfin, si, il coupe sur le bord. Il va vous couper un rectangle. Et il va vous faire, mais toutes les petites marques, là, ça fait juste des petits pointillés. Donc, j'aime beaucoup ce dies. Pardon. Ensuite, pour faire un peu aspect bois, parce que je trouvais que ça faisait terne quand même, j'ai pris une mousse, les mousses Action, là, et j'ai passé de l'encre marron tout le tour. Et légèrement sur le milieu pour fondre un peu, c'est tout. Donc là, vous choisissez si vous voulez vos rainures bois à la verticale ou à l'horizontale. Ça, c'est au choix. Alors, avant de coller, on va d'abord commencer un peu la déco. Parce qu'il y a des choses à coller derrière. Pour décorer mon intérieur de boule, j'avais dans une pochette des petites décos déjà faites. Pareil, c'est des dies Action, ceux de cette année. Enfin, les petites... pour faire des petites suspensions comme ça. J'en avais fait... En fait, on a les décos, etc. Et je les avais fait en 2 fois. J'avais fait cette carte avec. Voilà. Donc, bah, celle-ci, j'avais fait le pailleté vert pour la déco. Et enfin, vous voyez, j'ai échangé les couleurs, en fait. Et du coup, celles-là, je les avais mises de côté en me disant, bah, serviront bien pour Noël. Et effectivement, voilà, je vais m'en servir. Donc, j'ai déjà mis la petite fille. Donc, j'ai fait mon collage, enfin, ce qui est fait depuis longtemps d'ailleurs. J'ai mis ma petite ficelle. Donc, la ficelle, je la passe juste dans le trou. Je mets du collant à l'arrière pour pas que ça bouge. Et je viens recoller une toute petite cocarde par-dessus. Mais la cocarde, elle est pas du tout... Enfin, c'est pas la même chose que cette ficelle-là, quoi. Je la colle juste dessus. Parce que sinon, c'est un peu galère. Donc, j'avais dans l'idée de mettre ma longue suspension ici. Et la seconde par ici. Voilà. Et donc, mes ficelles, là, pour que ça fasse propre, je voulais que ça revienne. Voilà, là derrière. Comme j'ai fait sur ma carte. Là, ma carte, mes ficelles reviennent derrière mon panneau. Tout simplement. Donc, je vais venir placer... Je vais peut-être raccourcir un petit peu, parce que là, elles sont longues. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, bien sûr, vous décorez avec ce que vous avez, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas réussi à avoir les dies Action. On n'est pas tous servis de la même manière. Donc, bien entendu, vous faites avec les décos que vous avez à votre disposition. Hein. Alors là, j'ai un petit peu de mal à l'attendre parce que avec la petite cocarde, ça fait une petite épaisseur. J'aurais peut-être dû attendre avant de la faire. Alors là, mes décos, elles tiennent toutes seules parce que j'ai... Comment dire ?
coller la ficelle avec du collant comme ça, là. Et du coup, forcément, ça reste collé derrière, quoi. Mais du coup, je vais mettre un point de colle. Par contre, je vais les coller uniquement sur le bas. Parce que je vais venir glisser des petites choses derrière. Oups. Ma ficelle, elle a un petit peu glissé. Je vais y arriver. Ah, mince. Voilà. Je vais la maintenir quelques secondes. Et je viens faire la même chose avec l'autre. Et pareil, j'en mets qu'en bas. De toute façon, ça risque pas de bouger. Hein. Voilà. Oh, je suis hors champ, pardon. Bon, j'ai juste collé mes deux décos. Hein. Voilà, donc j'obtiens ça. Avec les petites paillettes. Là. Voilà, et donc, derrière mes découpes, je voulais glisser. Ça pareil, c'était déjà des découpes que j'avais d'avance. Donc, utilisez vos décos. Hein, on en fait tout le temps un petit peu à l'avance. N'hésitez pas, hein, c'est fait exprès. Quand c'est déjà fait, ça vous perdez moins de temps. Hein. Hop, une petite feuille. J'avais mis quoi? Feuille de houx. Mais ah non, une verte, j'avais mis là. Hop. Et sur l'autre, donc j'avais celle-ci. Un petit peu plus grande. Voilà. Une feuille de houx blanche que je vais faire chevaucher un peu au-dessus de ma découpe, enfin de ma boule. Et voilà. Je vais faire ça. Et je m'en tiendrai là. Voilà. Donc, je vais venir coller toutes mes petites décos. Donc, je vais mettre de la colle. Par contre, je vais mettre de la colle uniquement en bas pour que ça garde un peu de volume. Hein. Hop, j'appuie un peu. Pareil ici. Je viens glisser dessous. Bon là c'est juste du montage hein, du coup. Parce que bah en fait c'était uniquement de la découpe et du collage. Hein. Donc bon, je me suis dit que ça allait peut-être être ennuyeux si je vous montrais toutes les découpes. Puis c'est long hein, mine de rien. Je vais coller celle-ci. Je vais coller celle-là d'abord. Hop. Alors, si ça dépasse de la boule, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'aime bien quand ça sort un peu du cadre. C'est moins figé. Hop. Et une petite feuille. Donc ça, c'était déjà fait. C'était dans un petit sachet. J'avais sans trop. J'ai dit, allez, hop. C'est une bonne façon de les utiliser. Voilà. Donc, et forcément, il y a du collant. Ça adhère. Voilà. Je vais en rester là. J'aime bien. Donc, ceci, je vais venir le coller sur ma boule. J'en mets quand même, hein, parce qu'avec les ficelles, je vais en mettre au niveau des ficelles pour qu'elles adhèrent, justement. On sera sûr que ça ne bougera plus. Alors là, j'essaie d'être bien droite. Et bien centrée.
sur mon cercle. Oups, j'ai plié ma découpe. Soyez plus délicate ou délicat d'ailleurs que moi. Voilà. Ma petite boule. Je trouve ça sympa. Faut l'imaginer suspendu. Bon, bien sûr, on va décorer un petit peu là, la tâche. Donc, j'ai préparé une ficelle pour l'accrocher, hein, parce que je veux qu'elle s'accroche. J'ai coupé une ficelle assez longue parce que je ne sais pas à quel niveau je vais avoir besoin de l'accrocher. Hop, je viens passer tout simplement dedans. Je passe les deux brins dans la boucle. Voilà, tout bêtement. J'ai fait une petite étiquette. Alors, avec le même dies que pour faire mon attache. Je vais faire une pause 2 secondes. J'ai le chat qui veut sortir. Voilà. C'était Minette qui voulait sortir. Alors, donc je disais que j'avais fait la même étiquette avec le dies qui avait servi pour la tâche. J'ai fait un petit tampon. Alors, j'ai pas mis le joyeux parce que... Comment? Ça aurait été trop long. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré partiellement mon tampon. Donc, j'ai ancré que le mot Noël. Ce coup-ci, c'est le chien qui se tape l'incruste. On va jamais y arriver. Ils sont terribles. Donc, j'ai ancré partiellement mon tampon. Donc, alors, sur ceux-là, c'est facile, hein, parce que bon, ils sont assez distincts. Donc, on arrive bien à le faire. Et donc, j'ai mis que le mot Noël sur... que j'ai tamponné en vert pour faire un rappel de la couleur. Et donc, je vais venir coller. C'est pour ça que je vous disais que mon papier paillette, là, il servait à rien. Mais comme je l'avais collé avant, tant pis, j'ai pas envie de tout massacrer en arrachant. Donc, voilà. Et donc, je vais venir le coller là. Par contre, non, je vais d'abord coller mon étiquette et ensuite, parce que là, je vais être embêtée. J'y ai pas pensé. De toute façon, on verra pas après. Donc, hop, je colle que le haut. Je vais coller mon étiquette dans la position que je veux. Je vais maintenir quelques secondes. Et je vais remettre ma ficelle. Hop, je la repasse. Je refais la même chose que tout à l'heure. Voilà. Ça m'évite d'avoir la surépaisseur là en dessous de mon étiquette. Et donc, je la fais venir un peu comme ça au-dessus de mes décos. Il faut que ça ait l'air un peu naturel. Voilà. Et pour terminer tout ça, j'ai fait un petit nœud en ruban. Donc j'ai pris un ruban large, hein. Ça c'est les rubans de chez Action. Ma bobine elle a souffert, mais voilà. J'ai pris un morceau, j'ai fait 2 boucles et je l'ai fixé avec une ficelle naturelle que j'ai utilisée dessus et j'ai mis un petit grelot. Ça fait un détail supplémentaire, je trouve ça joli. Et donc je vais venir le coller là au niveau de la tâche. Vous pouvez faire à la colle à chaud hein, si vous voulez, mais là il fallait que je branche le fer. Et donc voilà. Donc, je vais le laisser prendre 5 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais rajouter quelques demi-perles pour finir un peu le truc. Donc j'ai choisi des perles blanches nacrées.
Ça vient de chez Action aussi, ça. Dommage qu'ils n'en font plus d'ailleurs. Mon outil touche à tout, qui est ici. Alors, ces perles, elles sont bien, mais c'est vrai qu'elles se décollent facilement. Donc, je rajoute toujours un petit point de colle. Ça prend 2 secondes. Au moins, je suis sûre que ça ne se balade pas. Alors, est-ce que j'ai plusieurs tailles? Alors, j'ai les... Non, j'ai que de... J'ai le chat qui s'incruste. Vous allez la voir passer d'ici quelques secondes. La voilà. Grain de sel. Donc, j'en ai mis une grosse. Je vais en mettre... Psst. Elle va me faire le bazar. Qu'est-ce que tu veux? Elle a peur du bouchon de mon outil touche à tout. Non, tu ne te sauves pas avec. Et bah, je vais en remettre une autre petite. Ici. Allez, hop. Alors, moi, je les mets toujours par 3. C'est comme... Comment voulez-vous arriver à faire quelque chose avec une ménagerie pareille? Hop. Voilà. Bon, Beach. Alors, oui, elle s'appelle Beach. C'est un peu long à expliquer. Bref, c'est son nom. C'est le démon de la maison. Elle est insupportable. Elle est mignonne, hein, mais elle est insupportable. Enfin, voilà. Le petit projet du jour, terminé. Je trouve ça assez joli. Donc, bon, faut l'imaginer pendu dans le sapin ou... Peu importe, hein, ça peut être sympa de l'accrocher... contre un mur. Ou... Et vous voyez, ça peut faire une déco de cartes. Vous faites une base de cartes, vous collez ça, sympa, ou à vos cadeaux. Et à l'arrière, vous mettez à qui c'est. Ou ici, hein, vous pouvez rajouter, ou simplement sur votre étiquette, vous pouvez aussi rajouter le prénom de la personne. Vous n'êtes pas obligé de mettre le tampon Noël. Hein. Enfin voilà, vous adapterez à vos besoins. Voilà, j'aime bien le résultat. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous en avez envie, me laisser un petit commentaire comme d'habitude. J'ai plein de gens qui me laissent des gentils commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et sur ce, je vais ranger mon matériel avant qu'il ne disparaisse et je vous retrouve demain pour la cassette. Salut!